direct de La Roche-sur-Yon, du ciel de cet auditorium extraordinaire. Vous avez vu les éclairages. Alors mes invités qui sont arrivés sur le plateau, on se dirait à France Télévisions ou sur TF1, on ne va pas faire de jaloux. Eh bien nous sommes à La Roche-sur-Yon, au ciel, pour accueillir ce Téléthon 2025, avec, je l'espère, un record de dons, comme l'année dernière, plus d'1 million 300 000, je crois, en faisant le 36-37. Alors là, vous êtes nos derniers invités de ce plateau en direct. On vous a fait attendre un petit peu, mais on a vu dans le sourire d'Andy, on a vu dans le sourire aussi de mes invités, ils ont dit non, il n'y a pas de problème, on peut attendre, on peut patienter pour passer un peu en vedette, en dernier invité de cette soirée. Alors, comme j'ai fait avec nos amis du Vendée, présentation, nom, prénom, qualité, ce que vous faites. Vous êtes d'accord, Andy, le boss, le big boss, avant qu'on passe, on fait le tour comme ça? Non, pas tout à fait. Non, le plus vieux, oui. Ah non, 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 on dit pas ça. Un peu plus d'expérience, mais bon. Bon, voilà. vous avez le micro, punition, c'est vous qui commencez. Donc Andy, léger accent. Alors Andy, bonsoir d'abord. Bonsoir. Bonsoir. Alors bonsoir. présentation, Andy, qui êtes-vous exactement? Quelles sont vos fonctions? Parce que j'ai peut-être un peu exagéré ou pas. Vous êtes le boss quand même ou pas? Je répète, je suis pas le boss. Parlez bien près du micro. Je travaille avec Alexandre là, depuis le 1er janvier. D'accord. Ça se passe très bien. Donc, comme vous avez dit tout à l'heure, donc le CREF, en fait, c'était fondé par M. Tremblay-Richard en 92. 92 déjà. Donc, ça fait déjà 33 ans. 33 ans. Oui, on va faire notre 34e promotion en septembre l'année prochaine. 30. Formidable. Donc, j'ai regardé l'autre jour, ça nous fait à peu près 390 cours qui sont passés chez nous. Écoute, moi j'avais noté mes informations assez récentes, 350, et le jeune homme qui est là, il dit non, nous sommes à 390. Dis donc, une expansion XXL là quand même, hein. Pas mal ça. Ah ben, c'est pas mal, oui, mais bon. C'est même bien, vous pouvez être fier. Hein. Oui, on est content, puis bon, j'arrive à me rappeler presque tout le monde, donc ça va. Alors justement, sport, études, cyclisme, on est bien d'accord? Non. C'est une étude sport, cyclisme. Ah, d'accord. Alors moi, j'ai quand même noté, vous allez me dire si je me trompe, que c'est quand même le CREF, c'est pour le tremplin, pour nos amis du Vendée U, ils viennent chez vous parce que bon, ils font du vélo, ils font du cyclisme, mais ils font des études. On est bien d'accord. C'est ça de passer par chez vous. Oui, donc l'idée, c'est le double projet. Voilà. C'est-à-dire les jeunes, ils viennent, ils rentrent en seconde. Oui. Ils ont un projet professionnel. D'accord. Bon, le début, derrière la tête, éventuellement. Donc nous, on les accompagne au niveau des études. Et en parallèle, donc là, on met en place les créneaux d'entraînement, les suivis d'entraînement, pour que justement, on puisse mener les deux projets à la fois. Oui, c'est une coordination parfaite entre le vélo, le cyclisme et les études, on est bien d'accord? Oui, complètement. Puis on a une équipe au niveau du lycée, les deux lycées, lycée Notre-Dame de Roque et puis lycée Saint-François d'Assise. D'accord, vous êtes associés. Les deux écoles sont associées, au moins pour notre projet. C'est ça. Donc ils nous aident beaucoup, donc je le remercie depuis tout. Et on peut les saluer justement, profitez-en, vous avez l'antenne. C'est pour ça que on dit, profitez de l'antenne. Je profite. Donc non, ça se passe très bien. On est vraiment content. Les jeunes, ils sortent chez nous avec du bagage, avec la BAC, avec le BTS. Ouais, c'est ça, et puis après, ils réussissent une carrière chez les professionnels. Et puis après, une carrière sur le plan professionnel dans le domaine de tout le monde, quoi. Bien sûr. Votre fierté, Andy, on le sent, et on va le voir avec nos deux invités qui piaffent d'impatience de prendre le micro, je le sens bien. Votre fierté, c'est de se dire, on a vu tout à l'heure avec nos amis de Vendée U, avec le président, avec le directeur sportif, avec les jeunes espoirs, ils parlaient du CREF, on est passé par là, donc il y avait une sorte de fierté. Alors quand on entend ça, c'est-à-dire que vous avez une cohésion, vous avez une osmose, Vendée U, le sport de haut niveau, le CREF. Et quand on parle du Vendée U, comment vous pourriez me parler du Vendée U, monsieur Andy? Le Vendée U, pour vous, c'est une belle image de Vendée, c'est une image qualitative? Le Vendée U, pour moi, c'est les débuts. J'étais là vraiment dans les débuts, quand Jean-René Bernaudot, il est arrivé dans l'équipe. Jean-René Bernaudot, qu'on peut saluer à nouveau? Oui, on peut saluer Jean-René, puis remercier pour tout ce qu'il a fait pour le vélo, tout court, je ne vais pas dire en Vendée. Donc, je n'ai pas de le fait ce que je voulais dire. Oui, j'étais vraiment dans les débuts de Vendée U. Donc, ceux qui sont passés chez nous après, qui sont... je connais bien, puis ça se passe très bien, il y a un échange en permanence. Donc, et puis nous, on est sur les mêmes bases.
Ou au contraire, eux, ils sont sur la même base que nous, on est fondés, c'est-à-dire on est là pour former les jeunes, former les jeunes hommes, les jeunes personnes, justement pour qu'ils soient les gens bien, on sent bien, puis qu'ils s'amusent à faire du vélo déjà, et puis après, bon, on va faire les vélos plus en plus sérieux au fur et à mesure qu'ils montent dans les rangs. Alors, dans le plateau, justement, avec nos amis du Vendée, on a évoqué le mot humilité, on a également évoqué le mot famille. Est-ce qu'on pourrait dire qu'au CREF, il y a aussi cette ambiance de famille, il y a cet ADN de famille? Vous souriez, je me trompe ou pas? Le sourire est positif, non? Oui, c'est plutôt positif. C'est pas tout à fait les mêmes choses, parce qu'on n'a pas tout à fait le même public. Non. Mais il est vrai qu'on est proche. Ils nous considèrent des fois comme... je ne veux pas dire les parents, mais assez près pour se confier. Donc on a le rôle des fois de papa, de grand-père, ou je ne veux pas dire psychologue, mais on est là en permanence auprès d'eux. Ouais, c'est bien. Donc voilà, on a cette... Ils se confient à vous? C'est un peu comme ça? Ah oui, on vit les choses vraiment, je vais pas dire, pas toujours faciles. Non. Des fois très difficiles même. Ça m'est arrivé très compliqué. Mais bon, on est là pour eux, donc voilà, on fait notre maximum, quoi. Bah, c'est bien. Alors, dans beaucoup d'émissions que j'ai pu faire, je dis depuis moult années, les jeunes ont du talent. Parce que ça m'énerve un petit peu dans les radios, on parle que des jeunes qui font des bêtises, qui font ça, qui font ci. On ne parle pas des jeunes qui ont du talent. Alors, Andy, aujourd'hui, on va remettre les pendules à l'heure. Êtes-vous d'accord qu'au CREF, les jeunes ont du talent, monsieur Andy? Complètement. Ah oui. Vous validez 100%? Toujours exister, ouais. Après, c'est à nous à les aiguiller. Oui, voilà. À les coacher un petit peu, le coaching. Ils se développent. Et puis, qu'ils ne sachent pas compte qu'ils peuvent aller à 100% de ce qu'ils sont capables de faire, mais au moins qu'ils vont jusqu'au bout, qu'ils ne lâchent pas, qu'ils ne mettent pas 50%, mais c'est 100%, puis le vélo c'est dur. Donc il y a beaucoup de caractère le caractère des jeunes qui va jouer. Donc, et les objectifs, comme on a vu avec les jeunes cyclistes qui avaient 20 ans, des objectifs, il y a un champion du monde, il y a des gens, ils ont des valeurs. Alors, Andy, combien de gens à vos côtés pour le management, combien de personnes sont dont ce jeune homme qu'on va interviewer et ce monsieur tout à l'heure, vous êtes combien en tout? Une grande équipe, une équipe assez réduite ou pas? Oui, de tous les jours, on est 3, donc Alexandre et puis Aloïs. Oui, on est accompagné, ce que je disais, par tous les personnels et puis les responsables au niveau du lycée. On a les personnes, les staffs médicaux, et puis après aussi l'équipe au niveau de Vendée qui nous prête main sur certaines choses. Par exemple, le médecin de l'équipe, c'est notre médecin avec lequel on travaille. D'accord. La semaine dernière, on a fait venir un psychologue du sport avec une petite équipe. C'est un sujet qui était très intéressant. Dans le lutte contre le dopage, ou surtout sur la santé des jeunes. Donc non, on appuie sur pas mal les bénévoles aussi des fois sur le week-end, parce que quand on va faire les compétitions, il nous faut un coup de main. Donc oui, il y a quand même pas mal de personnes autour de nous qui nous aident, que je remercie encore. Et puis on va remercier encore une fois, vous me tendez la perche, Andy, parce que depuis le début de ce Téléthon, et on va le faire jusqu'à demain 23h, notre mission c'est de dire que s'il n'y avait pas tous ces bénévoles, s'il n'y avait pas cette entraide dans les manifestations, les petites, les grandes, les moyennes comme au Téléthon, qui pendant toute l'année sont dans les territoires, sont sur le terrain, on n'aurait pas de belles manifestations. Même quand on encadre des grandes comme le Vendée Globe, il y a 300 bénévoles comme dans le Tour de France. Bravo le bénévolat, donc vous êtes d'accord avec moi, on dit, c'est aussi aujourd'hui dans ce Téléthon l'occasion pour nous de saluer ce bénévolat avec un B majuscule. Vous me suivez ou pas? Je pense que oui, Andy. Complètement, je peux pas le faire. Oui, non. Bénévoles, tous les week-ends, ils sont au bord de la route. Ils sont extraordinaires. N'importe lequel sport. Téléthon, oui, tout le monde est là, on monte les manches et puis on y va. Voilà. J'aime bien, on remonte les manches et on y va. Ça, c'est un beau message. Un message qui a l'air d'apprécier mon voisin, qui m'impressionne parce qu'il y a la carrure, il y a le côté souriant, il y a la petite moustache blonde qu'on est en train de se friser. Vous passez... ah oui, il a le micro. Ah, il l'avait caché. Ah, il avait caché le micro. Alors, vous avez compris la punition sur ce plateau.
présentation, le nom, le prénom et surtout les fonctions et ce que vous faites dans le cadre du CREP. Alors. Eh ben, pour ma part, pour ma présentation, je m'appelle Alexandre Prudhomme, j'ai 31 ans. Bienvenue, monsieur Alexandre Prudhomme. C'est un bon nom. Merci en plus. beaucoup. Prudhomme, ça peut être aussi une... Hein, on en parlait, monsieur Prudhomme. Dans le cyclisme, ça peut aider. Ben, bien sûr, ça peut aider, c'est pas mal. Il y a peut-être il n'y a pas de hasard des fois, vous savez. Alors, Alexandre. Et en qualité, du coup, je suis coordinateur du CREF. Donc, comme on disait, je suis arrivé depuis janvier cette année. Donc, je suis tout nouveau coordinateur sur la structure. D'accord. Donc, en lien avec justement les études et le sport. Je suis très content d'avoir été accueilli par l'équipe et notamment par Andy parce que on le disait tout à l'heure, très humblement, les 350 ou 390 personnes, je pense que la personne qui peut le mieux en parler, c'est Andy, parce que Andy les a tous connus. Formidable, ça. Voilà, donc on parlait de... Tout le monde, vous connaissez un peu comme des enfants, vous avez un peu la cartographie de tout le monde. On va en parler tout à l'heure, je vous repasserai le micro, ça m'intéresse. Mais il a connu toutes les générations. Donc voilà. Donc, vous pouvez faire un livre, hein. C'est pas fait déjà, non? Un livre? Non, il dit pas non. Allez, on continue, Alexandre. Je pense qu'on aurait des belles histoires avec Andy, et c'est justement de là où, comme je disais, je suis très content et très fier d'avoir été accueilli par Andy, parce que, comme il le disait, il a connu tous les rangs, le CREF, effectivement le Vendée U, et donc de pouvoir être accompagné au quotidien par Andy, c'est, voilà, on le disait tout à l'heure, je suis peut-être le coordinateur, mais le vrai boss dans notre bâtiment, c'est quand même Andy, et on écoute beaucoup. Là, on disait tout à l'heure la jeunesse avec Aloïs, il se présentera tout à l'heure, mais il est jeune lui aussi. Beaucoup ce que Andy peut nous apporter, parce que il faut écouter de nos prédécesseurs, et donc voilà. Alors là, c'est un beau message, et alors en plus, ça passe à la télé. Vous verriez le visage rayonnant d'Alexandre quand il dit ça, c'est sincère, il le pense, c'est l'humilité. Alors ça fait un an, alors je vais vous poser la question qui est peut-être stupide. Si, monsieur, parce que la réponse, je la connais déjà. D'avoir intégré, d'être coordinateur aux côtés d'une équipe comme ça. Si c'était à refaire, vous dites tout de suite, je refais là. Oui, tout à fait. Dans la présentation, je n'aime pas trop parler du passé, mais j'ai eu l'occasion de pouvoir être 8 ans au sein de l'équipe de France de cyclisme sur piste. Ah, quand même. Donc, on parle d'humilité, monsieur ne l'avait pas dit là. Mais c'est pour justement parler de la façon dont je suis content de pouvoir être avec l'équipe, parce que j'ai eu l'occasion de connaître les deux dernières Olympiades et d'avoir été accueilli par cette équipe, et je parle de l'équipe d'encadrement à la fois au CREF mais aussi au lycée, et aussi dans l'équipe, quand on parlait du Vendée U, du team Total Energy. Oui, Total Energy qu'on peut également, là c'est une sacrée équipe. Hein. C'est quand même, c'est un endroit où on se sent bien. Ça se voit. Donc voilà, je suis très content. Si j'étais plus jeune, je viendrais chez vous, mais c'est pas le cas. Non, mais donc coordinateur, on a bien compris, vous faites une coordination, mais Candy avec d'autres personnes. C'est pas compliqué, au bout d'un an comme ça, c'est pas une lourde tâche, c'est quoi un peu votre quotidien là? Quand on se lève le matin, on se dit qu'est-ce que je vais faire, comment ça se passe là? On a quand même une petite responsabilité, une sacrée responsabilité quand même. La responsabilité de former des hommes, c'est souvent Jean-René Bernaudot qui le dit, on forme des hommes avant de former des coureurs, et nous, notre principale mission, et je ne prends pas de mission professionnelle, notre mission au sens large, parce qu'Andy le disait tout à l'heure, on a un petit peu tout pour les jeunes, quand ça va bien, quand ça va un petit peu moins bien, les familles aussi, on est un appui de taille, parce que les jeunes sont adolescents, ils sont en pleine formation, donc on est un peu un point de passage obligatoire pour eux, pour leur formation, et donc l'internat et ainsi de suite. Donc, voilà. Alors, moi je ne suis pas voyant du médium, mais quand je vous écoute comme ça fait peut-être 10 minutes, un quart d'heure qu'on se côtoie, vous avez une manière de parler avec une empathie et surtout une fougue. Moi, je peux vous dire, j'aurais 20 ans, 30 ans, je dirais, allez, je vais avec vous, vous allez me coacher. Hein. Parce qu'on voit le sourire, on voit la foi. Vous y croyez à ce que vous faites, ça se sent, ça. Oui, tout à fait. On ne peut que y croire. On rentre dans un moule, dans une équipe, dans un format qui... Un moule, une équipe, une famille. Tout à fait. On est là au quotidien, du matin au soir. Andy, il est là le premier, il referme le local le dernier, et c'est vrai que c'est quelque chose où... Alors non seulement il connaît toutes les 350 ou 340, en plus monsieur il a les clés le matin, et le soir il ferme la porte. Andy, tiens, vous passez le micro Andy. Vous avez une vie un petit peu extraterrestre ou terrestre normale? Non, pas du tout. Non, je pense qu'il exagère un petit peu, Alexandre, quand même. C'est bien ce qu'il a dit, franchement, non?
Oui, oui, je remercie, mais bon, il ne faut pas exagérer non plus. Non, Non, il vrai, a dit. je crois tous les... Parce que je veux Ah ben parler il va à Aloïs avoir la aussi. pétition tout de suite. Hein, Aloïs, bien sûr. il travaille beaucoup. Il est assez indépendant, donc il va faire les choses que nous on ne demande pas, mais il va y a des choses à faire. Parce que bon, je pense qu'il se sent bien. Oui. Et puis, on aime notre travail, donc c'est... Alors, moi, Andy, j'adore, parce qu'ils me le disent dans l'oreille, même si j'ai des écouteurs, ils me disent, il va être vachement intéressant, tu vas voir, il va être vachement intéressant. Moi, j'adore, comme ça, c'est du live, c'est du direct, c'est ça le plateau télé. Ouais. Alors, si vous êtes si intéressant, jeune homme, présentation, tiens, il y a le micro. D'abord, bonsoir, comment allez-vous? Eh bien, bonsoir, merci de nous accueillir déjà. Ah ben non, c'est nous qui vous remercions de venir, attendez, vu l'heure tardive, la pluie et tout. Allez, votre nom, votre prénom et surtout... Moi, c'est Aloïs Thibault. Oui. Donc, je sors tout juste de mes études, moi, donc vraiment pas du tout le même gabarit que Andy, qui est vraiment connu depuis le début de la genèse du CREF. Mais j'y étais quand même, j'ai fait partie de ces 390 cours qui sont passés par le CREF. Ouais. Donc j'ai été à ce moment de formation justement du côté coureur. Maintenant que j'ai décroché un peu de la compétition au niveau du vélo, que j'ai fini les études, en fait c'est le CREF, ça nous appelle quoi. C'est une structure où justement on se sent bien, parce que la preuve on y revient ensuite professionnellement après avoir fini les études, même en ayant mis un peu le sport, la compétition de côté, on y revient parce qu'on se sent bien avec des éducateurs comme on dit qui sont un peu comme une famille, hein. Vraiment j'ai l'impression que c'est le mot un peu de la soirée, c'est une famille, c'est aussi la famille du Téléthon j'imagine, parce que c'est un rassemblement immense, un mondial. Donc c'est beau d'être au CREF. Vous avez évoqué très rapidement le mot compétition. Vous pouvez revenir un peu dessus? Vous avez des palmarès ou pas, jeune homme? Alors si on fait mon palmarès, ça sera bien plus sain que celui donc d'Andy ou d'Alex, hein. Moi en fait j'ai commencé entre guillemets à être performant je crois suite à mon admission au CREF. Voilà, j'avais même pas mis les pieds là-bas que j'ai dû ouvrir ma lettre d'admission, que j'ai gagné ma première course le week-end d'après. Il me semble que c'était ça. Malheureusement, j'ai décidé d'arrêter le vélo après un an au CREF suite à une chute et des événements qui m'ont un petit peu marqué. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai souhaité délaisser la compétition et j'ai commencé un cursus en faculté de médecine ensuite après le lycée. Et malheureusement, le cyclisme de haut niveau et les études aussi prenantes que la médecine, des fois, c'est compatible, mais pour moi, ça l'a pas fait malheureusement. Malheureusement, mais quand on voit maintenant le sourire que vous avez quand vous parlez de Andy et puis de votre camarade, la coaching là, qui est là, c'est une famille. Alors moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que le CREP, il y a quand même des journées portes ouvertes, hein, je pense qu'on va en parler, ces journées portes ouvertes. J'ai essayé de faire mon travail le mieux possible en tant que journaliste. Alors il y a des portes ouvertes le 7 février, je ne me trompe pas. Alors ça veut dire, Andy, voilà, sur la table, il y a du mouvement, on se croit dans le Vendée Globe. Le 7 février, portes ouvertes, ça consiste à quoi, Andy? Explication. Ou peut-être, qui peut répondre? Oui, notre ami, mon voisin de table va répondre. Et du coup, les journées portes ouvertes, c'est l'occasion de pouvoir nous rencontrer, de rencontrer les lieux où on travaille au quotidien et où les jeunes vont être accueillis. C'est l'occasion aussi de pouvoir les accompagner sur le remplissage du dossier de candidature, parce que voilà, c'est beaucoup de candidatures, vous imaginez, à l'année. On a un petit peu de partout, aussi des coureurs hors métropole qui sont intéressés. Ah oui, d'accord. Oui, c'est plus de 50 dossiers par année de candidature, sachant que le CREF, dans les plus grandes années, c'est entre 8 et 10 admissions par an. Ah oui, quand même. Donc voilà, parce que c'est un roulement, ça tourne sur 3 ans. Bien du sûr. Coup, de seconde, première et terminale. Et puis les années post-bac aussi, hein, parce qu'on accompagne aussi, comme on le disait tout à l'heure et comme Aloïs le disait, il y a aussi le post-bac qui est important. Oui, donc ça veut dire que les journées portes ouvertes qu'on va conseiller à tout le monde. Alors c'est ouvert à tout le monde, je ne vais pas dire de 7 à 77 ans, sûrement pas, mais c'est ouvert aux jeunes, aux familles qui veulent que les jeunes puissent faire du cyclisme, également des études, parce que je vois que le CREP, c'est scolarité adaptée aux exigences sportives. C'est un peu ça votre ADN, hein, on est bien d'accord. C'est ça, tout à fait. C'est même l'étude
avant le sport. Voilà, comme je disais, on forme des hommes, donc il faut bien évidemment ce côté scolarité, et bien évidemment qu'on accueille tout le monde le 7 février pour pouvoir nous découvrir aussi l'engouement autour du CREF. Les lycées, les 2 lycées, puisque le matin et l'après-midi on sera sur les 2 lycées. D'accord. Donc voilà, c'est l'occasion de pouvoir nous rencontrer. Alors moi, je vais conseiller à nos téléspectateurs, on est quand même à la télé, qui écoutent cette émission, on l'a eu en direct, de venir pour voir déjà comment ça fonctionne. Et quand on voit nos 3 invités sur le plateau, je peux vous dire que si l'année prochaine, je refais le Téléthon, on n'aura pas 350 jeunes, ni 390, on en aura 450. N'est-ce pas, Andy? Un peu crispé le sourire, ça va faire beaucoup. Bon. Malheureusement, on a des places limitées au CREF quand même, mais si on pouvait, je pense qu'on les accueillerait tous. Oui, d'accord, merci de l'avoir conforté, mes dires. Alors par contre, une chose importante aussi, on peut candidater si on veut, mais attention, la date limite, si j'ai noté, c'est le 23 mars 2026, l'arrêt des candidatures. Alors qui peut candidater ? On peut candidater à partir de la catégorie de U17 deuxième année. Donc, si je ne dis pas de bêtises, c'est les années... première année, oui, pardon. Puisque c'est sur la 2e année qu'on peut y rentrer. Donc en gros, à partir de la seconde, pour parler à toutes les personnes qui peuvent nous écouter. Donc à partir des milliers, jeune homme, des milliers ce soir, arrêtez. Donc du coup, voilà, à partir de la seconde, donc l'entrée à la seconde, et tout le monde peut candidater, il n'y a pas de mauvais dossier. On étudiera tous les dossiers avec attention. Je sais que c'est un travail acharné dès la reprise dès la rentrée des fêtes de Noël. On a les premiers dossiers qui arrivent. Ouais. Et donc effectivement jusqu'au 23 mars pour pouvoir faire des évaluations à la fois physiques et autres avec le lycée pour pouvoir voir un petit peu le groupe qu'on pourra avoir l'année d'après ou pouvoir les aiguiller aussi dans leur formation parce que c'est pas uniquement on rentre au CREF où on fait plus de vélo. Exactement. On doit les accompagner parce que derrière, on l'a vu avec le Vendée tout à l'heure, peut-être que les jeunes ne passeront pas par le CREF, prendront du temps pour évoluer, s'épanouir et pouvoir peut-être intégrer les équipes futures. Alors, on avait le Vendée, on a eu le président, on a eu des jeunes coureurs, 20 ans, les jeunes ont du talent, on a vous ce soir. Moi, je dis que le cœur vendéen, il bat très fort ce soir. Le cœur vendéen, Jean-René Bernaudot. Et je pense que la Vendée aujourd'hui est mise à l'honneur, et moi je la fais souvent sur d'autres émissions de télé sur la région parisienne. Je ne suis pas du tout vendéen, je suis adopté vendéen. Ah oui, ça a mis beaucoup de temps pour m'adopter, vous savez. Ah, vous êtes pareil, vous êtes comme moi, donc ça va, bienvenue au club. Je voudrais dire simplement que je vais dédier ces 2 émissions du Vendée et du CREP au réalisateur de ce Téléthon, monsieur Jean-Marie Bidot, qui nous regarde. Parce que Jean-Marie est un fanatique qui fait beaucoup dans le vélo, il a fait beaucoup dans les associations, il a même été médaillé. Moi, je dis que Jean-Marie Bidot, le vélo, il en fait tous les jours. Il m'a inculqué un peu la passion du vélo, même si j'en fais pas. Donc, je voudrais, Jean-Marie, te dédier ces 2 émissions. Tu le mérites, avec toute l'équipe technique, parce que vraiment, le vélo, quand il m'en parle, Jean-Marie, quand on prend un petit verre ensemble, avec modération, il me parle de ces 30 km qu'il fait tous les jours. Moi, j'aimerais bien le faire. Donc, il va s'inscrire au CREP, il va être aux journées portes ouvertes. Il vous fera un petit film, en tout cas. Le mot de la fin, de conclusion, je vais vous le donner à chacun. Comment on peut conclure ce plateau télé avec le CREP, monsieur Andy? Ah, c'est la question piège. Hein. Ah, piège. Oui, nous, on va continuer de faire ce que je considère du bon boulot, ce qu'on peut faire au moins le mieux possible. Et que les jeunes qui souhaitent, ils viennent nous voir, ils en profitent de tout ce que nous, on est capable d'offrir. Et puis, ils se font plaisir. Le mot, il est sur tout ça, c'est du plaisir. Se faire plaisir. Se faire plaisir. Et avec ça, on arrive à tout faire. Le 7 février, notez bien, les journées portes ouvertes. Le mot de la fin pour mon collaborateur de côté, qui va impressionner sa gentillesse, de son sourire. Allez, le mot de la fin, la conclusion, jeune homme. Impressionné, je ne sais pas, mais en tout cas, je vais continuer sur le mot d'Andy, plaisir, on va dire s'épanouir et s'amuser. Je pense que c'est le plus important. On parlait tout à l'heure de compétition de niveau. Effectivement, on est une structure qui amène les jeunes vers un haut niveau, à la fois scolaire ou sportif. Mais surtout, si j'ai un mot, c'est l'amusement. Et je reprends le mot d'Andy, qui est le plaisir avant tout, puisque
je pense qu'on se fait tous plaisir aussi à encadrer ces jeunes. Exactement. Et je pense que Andy a le bon mot. Et profiter des bons moments. Là, le mot de la fin pour notre jeune homme qui a toujours le sourire et qui n'a pas arrêté d'acquiescer en disant oui, je suis d'accord avec ce que vous dites, hein, c'est super. Oui, je peux faire que d'acquiescer parce que je pense que le plaisir, c'était vraiment le bon mot. En fait, la preuve, on se revoit les week-ends. En fait, on se quitte pas parce que on est bien au CREF et on a, je pense, parlé pour nous trois pour dire qu'on a vraiment à cœur de faire en sorte que les jeunes ils se sentent bien dans la structure. Donc, et c'est vraiment gratifiant quand c'est effectivement le cas, quoi. Et quand des années plus tard, on garde leur contact, on les retrouve en tant que partenaires d'entreprise peut-être aussi, qui peuvent soutenir soit l'activité locale ou venir s'épanouir ailleurs sur le territoire et puis nous faire vibrer à travers l'écran pour les plus talentueux. Alors, si j'ai bien compris, l'année prochaine, on peut mettre sur mon petit cahier, dans le conducteur, présence du crêpe, hein, avec plein d'invités, plein de choses. Du crêpe, d'accord. Oui. Vous êtes d'accord, vous venez tous. Hein. Bon, je serai là. Si je ne boite pas trop, je viendrai. En tout cas, je vais demander au public très nombreux, qui est au ciel ce soir, de vous faire un tonnerre d'applaudissements. Messieurs, merci. Bravo. Merci, à très bientôt.